Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur VOA Afrique. Aujourd'hui nous allons aller au Sénégal pour rencontrer une demoiselle qui a de grands rêves. Pour elle, le monde de demain appartient aux jeunes Africains. Elle a décidé comme ça de s'intéresser, de s'investir de plus en plus dans ces nouvelles technologies, plus précisément dans les nouveaux formats de monnaie et d'échange, on va dire ça comme ça, en ce qui concerne justement tout l'univers de la fintech, en particulier la crypto. Elle s'appelle Binette Ngom. Bonjour Binette, comment ça va? Bonjour, comparé, ça va, je vais très bien et toi? Ça va super. Alors, déjà, toi, ton amour, ton attachement pour le monde de la tech, pour la crypto et tout, ça t'est venu comment? Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. J'ai été très tôt initiée dans le monde de la technologie avec mes frères et mes sœurs. Bon, on était un peu attachés à des ordinateurs, donc etc. Donc, c'est un milieu qui m'a beaucoup intéressée depuis le bas âge, avec les films de science-fiction, etc. Donc, je me voyais bien dans là-dedans, quoi. Mais malheureusement, quand même, c'est pas dans ce sens-là que j'ai fait les études. J'ai fait une formation en gestion management, donc quelque chose qui n'avait pas forcément rien avec la technologie, mais euh, mes désirs d'enfance m'ont rattrapé et finalement je me suis retrouvée encore une fois dans ce monde de la technologie et notamment dans la blockchain et les crypto-monnaies. Alors justement, qu'est-ce qui est le plus fascinant dans cet univers de crypto et de blockchain? Ce qui me fascine le plus dans ça, c'est que c'est une technologie nouvelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu il y a 10 ans, il y a 15 ans de cela. Donc, c'est très nouveau et d'être déjà au cœur de cette technologie nouvelle, c'est très excitant. Et le fait d'être aussi euh, euh, une parmi les femmes qui sont dans ce milieu-là. C'est très fascinant et c'est vraiment un secteur très fascinant par sa nouveauté, par ses innovations qu'elle a apportées et surtout par comment je peux l'appeler, ces cas d'usage qu'on peut appliquer ici en Afrique. Vraiment, c'est quelque chose qui m'interpelle de jour en jour et à chaque fois, j'ai envie de plus en savoir, envie de plus en donner aussi pour que d'autres personnes puissent connaître cette technologie. Alors, en deux mots, quand on parle de crypto ou de blockchain, de quoi parle-t-on exactement? Ce sont des monnaies, de l'argent qui transite à travers Internet. Donc, on ne peut pas toucher. Ce sont des monnaies numériques. Donc, elles existent grâce à une technologie qu'on appelle la blockchain. Alors, la blockchain, c'est une technologie qui se différencie de ce qu'on a connu comme technologie jusqu'à aujourd'hui à cause de sa décentralisation aussi à cause de sa désintermédiation. Donc là, je veux dire bien sûr le fait que des transactions puissent se faire de pair à pair sans intermédiaire, sans pour autant que quelqu'un au milieu puisse décider est-ce que la transaction peut se faire ou pas. Donc, c'est une technologie qui est révolutionnaire, qui apporte un tas d'innovations, pas seulement dans le domaine financier comme on l'a connu avec le Bitcoin, avec les crypto-monnaies, mais qui est applicable aussi dans d'autres secteurs, énormément de secteurs d'ailleurs qu'on peut trouver ici en Afrique, des cas d'usage à ne pas finir qu'on peut appliquer ici en Afrique. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement à cette technologie-là. Maintenant, on a beaucoup plus de jeunes qui commencent à s'intéresser à cette technologie. Donc, et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien dans l'écosystème crypto blockchain ici au Sénégal. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent maintenant. Donc,
Récemment, j'ai fait une rencontre avec des lycéens et il y avait beaucoup d'élèves qui étaient là, qui voudraient plus en savoir sur la blockchain, qui voudraient plus en savoir sur le Bitcoin. Et c'est quelque chose vraiment qu'on commence à voir de part et d'autre dans les régions au Sénégal. Et ça montre qu'il y a vraiment un mouvement qui commence à se créer. Donc, il y a vraiment un intérêt qui commence à se créer euh, sur les blockchains et la crypto-monnaie en général. Voilà. Alors, quand on parle de crypto, de blockchain et tout, aujourd'hui, on parle de NFT. Alors, c'est quoi les NFT? Alors, les NFT, c'est les non-fungible tokens. Donc, ce sont des tokens qui ne sont pas remplaçables. Donc, c'est pas comme le Bitcoin. Un Bitcoin, tu peux le remplacer avec un autre Bitcoin. Les NFT, ils peuvent pas être remplacés. Alors, quand on a quitté, je vais donner juste un exemple. Quand on est allé au meet-up de Saint-Louis, on a rencontré un tonton là-bas qui faisait des sculptures sur des calebasses. Donc, il avait une technique unique à lui qui lui permettait de faire ces sculptures-là sur des calebasses. Alors, comment un NFT pourrait lui permettre de vendre sa création? C'est qu'il pouvait utiliser cette création-là, les transformer en NFT et les vendre. Donc, ce sont il vendra des objets d'art uniques en leur genre, donc qu'une seule personne pourrait acheter et posséder. Donc, tu peux pas posséder un NFT et avoir le double du NFT. Donc, ils sont uniques en leur genre. Donc, ce tonton-là, j'en avais même parlé sur les réseaux pour que ce genre d'artiste-là puisse être promu grâce à la technologie blockchain et grâce aux NFT. Parce que ça peut leur permettre de vendre leurs produits partout dans le monde à partir de la blockchain et à partir notamment des NFT. Donc, transformer juste leur création à NFT et le vendre partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, Binet a créé Bleu comme la mer. Et qu'est-ce que Bleu comme la mer fait? Alors, Bleu comme la mer est une entreprise de vente de produits halieutiques et de produits maraîchers. Alors, pour le moment, on ne fait que la vente directe avec une particularité. On accepte les paiements en Bitcoin, en Ethereum et en Tezos. D'accord? Donc, c'est d'ailleurs la première entreprise en son genre, tout commerce confondu ici au Sénégal, qui accepte les paiements en crypto-monnaie. Voilà. Donc, mais l'entreprise est vouée à être plus que cela. Donc, on veut créer carrément une plateforme, un marché décentralisé où tout le monde pourrait vendre et acheter des produits halieutiques et maraîchers. Et peu importe leur localisation, que ce soit au Sénégal ou bien que ça soit ailleurs, partout dans le monde. Cela va être géré par des smart contracts qui vont permettre de faire les ventes sans intermédiaire. Donc, il n'y aura pas d'intermédiaire et tout le monde pourra vendre et acheter ses produits sur la plateforme Bleu comme la mer. Je vois une Afrique d'ici les 10, 20 prochaines années être semblable au Wakanda ou bien Wakanda, je sais pas, au Wakanda. Donc, je veux vraiment une Afrique comme ça, une Afrique qui est à 1000% technologique, basée sur de nouvelles technologies, que ça soit sur la blockchain, que ça soit les intelligences artificielles, que ça soit les IoT, toutes les technologies qui vont être exploitées ici en Afrique et on aura une Afrique vraiment digne du pays de Wakanda. Une autre vocation aussi, c'est de vraiment transmettre cette connaissance auprès des jeunes. C'est aussi de transmettre cette passion auprès des jeunes. Que, ce que pu faire jusqu'à aujourd'hui à travers le peu que j'ai appris sur la blockchain et sur les crypto-monnaies, que d'autres puissent l'apprendre de moi ou bien d'autres personnes même, mais qu'ils puissent aussi appliquer ou même faire plus que j'en fais aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose que si vous priez pour moi jusqu'à ce que j'atteigne
cet objectif, ce serait vraiment bien parce que j'y tiens vraiment, c'est quelque chose que je tiens vraiment à faire, à continuer l'évangélisation de cette technologie-là auprès de la jeunesse africaine et particulièrement auprès des jeunes Sénégalais. En tout cas, voilà qui est dit. Nous, on vous remercie beaucoup pour cette fraîcheur et pour ces initiatives-là. Et puis, on va garder un œil très, très près de vos succès et de vos réalisations à venir. À très bientôt. Au revoir.